Tu n'as pas besoin de l'onction. Tu n'as pas besoin de la bénédiction. Tu as besoin de celui qui en est l'auteur. Tu n'as pas besoin du salut. Tu as besoin du sauveur. Tu n'as pas besoin d'être libéré des oppressions. Tu as besoin de celui qui libère de toute oppression. Tu n'as pas besoin d'amour. Tu as besoin du Dieu qui est amour. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de celui qui est la lumière du monde. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vérité. Tu as besoin de celui qui est la vérité. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle religion. Tu as besoin d'une nouvelle relation. Il est la seule personne qui peut la porter. Il est la seule personne qui peut la donner. Il dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Et si tu bois de l'eau que je donne, il est lui-même l'eau qu'il donne. Il est lui-même le pain qu'il donne. Je suis le pain du ciel. Quiconque mange n'aura plus faim. Quiconque boit n'aura plus soif. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Tu as déjà parcouru de nombreuses églises. Tu cherches la délivrance d'église en église. Mais ce qui te manque, ce n'est pas la délivrance. C'est celui qui en est la source. Celui qui en est l'auteur. Celui qui en est le détenteur. Celui qui en est la preuve et l'évidence. Celui qui a la puissance de se ressusciter lui-même parce qu'il est la résurrection. Le seul entre le ciel et la terre qui a été donné comme la passerelle pour le salut. Il n'a été donné aux hommes aucun autre nom, aucune autre possibilité. Les gouvernements, les nations, les chefs d'État ne peuvent pas apporter le salut parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination repose sur ses épaules. On l'appelle admirable, on l'appelle conseiller, on l'appelle Dieu puissant, on l'appelle Père éternel, on l'appelle Prince de la paix. Il est le prince de tous les rois de la terre. Il est le prince de la vie. Il est le prince du salut. Il peut te sauver. Il peut sauver ta famille. Je ne te parle pas d'une religion. Je te parle de Jésus de Nazareth. La Bible parle d'une femme qui pendant 19 ans allait à l'église. Mais 19 ans en allant à l'église mais sans rencontrer Jésus. Mais le jour où elle a rencontré cet homme qui est plus qu'un homme, qui est plus qu'un prophète, qui est plus qu'un sage, qui est plus que l'auteur d'une religion, qui est la vie éternelle, les chaînes de cette femme ont été brisées. Parce qu'il est entré dans la maison de Jairus. Le salut est entré dans sa maison. Tu peux amener Jésus dans ta famille. Tu as peut-être apporté la religion à ta famille. Tu as apporté les prières à ta famille. On peut apporter la prière à sa famille sans apporter Jésus. Il est possible d'apporter les prédications dans sa famille mais sans amener Jésus. Il est possible de leur donner les traités mais sans leur donner celui qui peut traiter leur cœur. Il est possible d'apporter l'évangile mais sans apporter celui qui est l'auteur et la conclusion du message. Jésus peut sauver ton mariage. Jésus peut changer le cœur de cet homme. Il refuse de croire en Dieu. Jésus peut changer ta femme. Partout où il est arrivé, les filles ont été bouleversées. Les portes de l'enfer se sont fermées et les chaînes ont été brisées. Voilà pourquoi l'évangile ne parle pas d'une chose. Ce n'est pas une meilleure manière de penser. Ce n'est pas une réforme théologique. Ce n'est pas un nouveau système de doctrine. C'est la révélation d'une personne qui donne la vie. Il s'appelle Jésus. Tu peux passer les années à l'église. Démon joue avec ta vie. Il te presse toutes les nuits parce que ce n'est pas le christianisme qui sauve. Le salut vient de Christ. Tu peux passer toute ta vie à l'église, mais tu es loin du ciel. Tu peux passer ta vie avec une Bible, mais sans que la parole de Jésus n'habite dans ton cœur. Parce que ces choses ne sauvent pas. Tu peux connaître la Bible, mais ça envoie la vie de celui qui en est l'auteur. Jésus peut te sauver. Jésus peut sauver tes enfants. Jésus peut sauver et changer ton cœur. Paul n'a pas été sauvé parce qu'il a rencontré une religion. Paul a été sauvé parce qu'il a rencontré une personne. Tu cherches à te changer toi-même. Tu as pris les résolutions. Seigneur, je vais arrêter le péché. Tu ne peux pas arrêter de pécher. Le perdu ne peut pas se sauver lui-même. Il n'y a aucune méthode que tu puisses utiliser qui a la capacité de détruire la puissance du péché. Le salut n'est pas une amélioration. Le salut est une transformation. Peut-être depuis que tu viens à l'église, tu t'es amélioré. Ce n'est pas ça le salut. Peut-être depuis que tu es venu à l'église, tu as arrêté de fumer. C'est bien, mais ce n'est pas le salut. Peut-être que depuis que tu es venu à l'église, tu as arrêté de te mettre en colère. Ça prouve que tu t'es amélioré, mais ça ne prouve pas que tu es sauvé. Parce que le salut, c'est lorsqu'il vient enlever. Il vient enlever le péché. Il vient enlever le cœur qui a été à l'origine de la colère, de l'amertume, de la jalousie et de la rancune. Il ne vient pas enlever le péché au coup à coup. Salut, c'est lorsqu'il te donne un cœur nouveau. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il de venir à l'église si c'est pour à la fin finir avec ceux qui sont perdus leur âme dans le monde? On peut perdre son âme à l'église autant que dans le monde. Parce que la voie par excellence pour pouvoir sauver son âme n'est ni l'église et encore moins le monde. Si les murs de l'église rendaient plus saints, alors c'est dans nos églises qu'on rencontrait des personnes d'une probité morale hors du commun. À la question de savoir si le sang de Jésus est si puissant, pourquoi y a-t-il aussi également des pécheurs à l'église? L'évangéliste Renard Ponquet va répondre. Il a dit, vous pouvez travailler dans une fabrique de savon et être sale. Vous pouvez pendant toute votre vie accumuler les expériences
chrétienne sans les expériences avec Christ. Votre vie chrétienne peut être une succession d'activités qui portent le nom de Christ et sans avoir la vie de Christ. Et subtilement, vous pouvez ne pas faire la différence. Soit parce que à cause de la manière dont on vous a présenté l'église, vous pouvez ne pas avoir le bon maîtrise pour évaluer si vous êtes en Christ ou si vous êtes dans le christianisme. Si vous êtes dans une religion où le nom de Jésus est mentionné, Jésus est chanté, Jésus est prêché, mais sans la personne même de Christ. Il est possible d'avoir souscrit au christianisme, d'être attaché au ministère puisqu'on est attaché à Jésus. Il est possible que vous aimiez votre ministère puisque vous n'aimiez le Seigneur. Subtilement, les gens peuvent vous voir vous donner, vous prêcher, vous enseigner. Comme Marthe, vous êtes occupé à diverses choses. Vous voulez que la maison soit en ordre, mais vous négligez la chambre. L'endroit le plus important de la maison, la chambre, le lieu secret, l'environnement où la personne qui vous a permis d'être dans la maison se trouve. Vous pouvez développer une relation de cour et de salon, mais sans une relation de chambre avec Jésus. Il y a une grande différence entre le christianisme et Christ. Entre les choses que nous faisons pour Jésus, les choses que nous faisons au nom de Jésus, les prières que nous faisons au nom de Jésus, l'argent que nous donnons pour Jésus et les choses que nous faisons avec Jésus. Lorsque vous voyez des personnes qui font les choses pour Dieu, vous allez toujours remarquer qu'il y a une certaine instabilité dans leur vie. Commencent des choses qui n'arrivent jamais à mener à leur terme. Parce que dans l'équation des choses qu'on fait pour Dieu, on est toujours la personne qui décide quand on commence et quand on arrête. Mais la chose qu'on fait avec Dieu, on ne décide pas quand on la commence, on ne décide pas comment on l'a fait, on ne décide pas à l'heure à laquelle on l'a fait, et on ne décide pas jusqu'où on l'a fait, et on ne décide pas si elle doit s'arrêter. Parce que la chose que tu fais avec Jésus, tu n'es jamais le temps de la décision. Tu n'es jamais celui qui définit les règles à partir desquelles tu sais. Tu ne choisis pas l'heure, tu ne choisis pas le quand, tu ne choisis pas le comment, et tu ne choisis pas le jusqu'à quand.